L'énergie en Afrique subsaharienne est une véritable épine aux pieds des autorités publiques. Selon la Banque mondiale, plus de 650 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. D'ailleurs, la consommation d'énergie par habitant dans la plupart des pays africains est très en dessous de la moyenne mondiale, soit environ 0,7 tonnes d'équivalence pétrole au lieu de 2. Le monde est globalisé aujourd'hui et dans les pays développés et qui sont déjà arrivés à un certain niveau de leur développement énergétique demandent d'abandonner complètement tout ce qui est énergie fossile. Seulement, nous en Afrique, nous sommes encore à la première étape de notre transition énergétique. Nous utilisons encore le bois de chauffe dans certains pays et même au Gabon et nous sommes encore en train d'essayer d'amorcer la transition vers le gaz naturel, qui est la première étape de la transition énergétique avant d'arriver vers des énergies vraiment propres. L'accès à l'énergie pour tous est donc devenu une priorité pour les États africains. Alors que 57% de la population n'a toujours pas accès à l'électricité, l'objectif est d'utiliser les immenses ressources en énergie renouvelable non exploitées du continent. Ainsi, à l'instar des pays d'autres continents, les États africains ont décidé de mettre l'accent sur les énergies renouvelables pour favoriser leur développement économique, même si la transition se fera progressivement. L'enjeu aujourd'hui est de ne pas abandonner directement les hydrocarbures, mais plutôt d'aller vers une énergie plus propre et d'amorcer notre première phase de transition afin d'arriver déjà à décarboner, à commencer à décarboner notre économie. Une fois qu'on arrive à générer assez d'électricité avec du gaz, on peut maintenant passer à la prochaine étape de la transition qui est l'énergie complètement propre. Le Gabon, qui possède des réserves de gaz estimées à plus de 100 milliards de mètres cubes, veut suivre toutes les étapes nécessaires pour une bonne transition énergétique. Dans la mise en œuvre du PAT, l'ambition stratégique du Gabon est ainsi de structurer sa filière gazière à travers son projet dénommé Stratégie gazière. Aujourd'hui, nous avons un très fort déficit énergétique, ce qui fait que beaucoup d'entreprises minières n'arrivent pas à se développer dans les zones comme Djolé, dans des zones comme Tchibanga, dans les zones autour de Lambaréné. Nous avons des zones économiques comme la zone économique de Nkok qui voudra encore progresser, la zone économique de Mandji, zone économique de Lambaréné qui est en train de se développer. Nous avons Comilog dans le Haut-Togo et qui veulent encore plus développer leur projet, aller jusqu'au projet 2023 et mettre en place les bases qui permettront à transporter le gaz moins cher jusqu'à ces zones de besoin. Si le gaz de torche alimente complètement la ville de Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime, l'ambition des autorités gabonaises est d'en faire de même dans tout le pays. 100% du gaz qui vient à Libreville aussi va être issu de gaz de torche. Et ensuite, nous sommes en train aussi de travailler sur l'approvisionnement en gaz butane parce qu'on veut arriver à réduire le prix du butane pour les ménages. C'est l'ambition du chef de l'État. Bon exemple dans la protection de l'environnement, le Gabon entend atteindre ses objectifs associant transition énergétique au développement durable, à la responsabilité sociétale et au local content. La filière gazière est plus que jamais au cœur de la transition énergétique et devrait contribuer à la réduction de gaz à effet de serre.